À Barbès, en montant les escaliers du métro aérien, j'entends « Borough, Borough » murmurer avec insistance. Inventeur de Marlboro de contrebande. Une furieuse envie de fumer me prend. Pas ces cigarettes que je n'ai jamais aimées, mais les clopes passées en fraude, pour ce que ça entraîne d'imagerie, de cales de bateau, de fuite dans la nuit, avec des mules chargées, toute une fantaisie à un monde d'illusions, une fumée. En face de moi, un jeune homme un peu mou, vêtu d'un t-shirt blanc où apparaît sérigraphié le portrait d'un jeune homme pareillement mou, avec « This is the end » en légende. Je me demande de qui il s'agit. J'hésite entre Mike Brandt et Bertrand Cantat. Mais il se redresse et je vois émerger Jim Morrison. Parfois le métro hurle comme un possédé, un fantôme dans les tunnels de l'enfer, entre gare de l'Est et gare du Nord, un endroit idéal pour hurler. À l'intérieur, les fuites des écouteurs, les annonces des SDF, les musiciens parfois, les conversations au téléphone, parfois très longues. Un vieil Antillais fait la manche, personne n'a rien pour moi. On n'avait effectivement rien pour lui, selon la prédiction de sa formulation. Il n'a pas fait le stage, se connaître pour maîtriser une communication positive. 8h25, gare de l'Est, vers Montparnasse, c'est l'heure de la grande mêlée ouverte. Un imbécile derrière moi oppose à la situation sa poussée venimeuse et la dureté de son corps raidi, alors que seule une certaine élasticité pour nous rendre la situation plus vivable, encastrés les uns dans les autres comme nous le sommes. Par un effet de chasse et de siphon, me voilà propulsée dans l'allée centrale, puis jusqu'à une place assise qui me dilate les poumons de bonheur. Certaines lignes sont chaudes et d'autres froides. Je suis dans une ligne chaude, la ligne 11. Il me semble que la profondeur doit jouer un rôle dans leur température, pourtant la ligne 14 très profonde et froide. Bon, encore un tout petit peu. On change de transport. On change de transport. Ah oui, allez, on va prendre quoi? Je sais pas. TGV, c'est bien aussi. Ah, TGV, oui. Ouvert, TGV. On avance vers la montagne, les bancs de brume coulent, glissent dans les vallées, dans chaque trouée, une neige fondue, lourde, tombe. Un village en arc de cercle dans la colline, apparition du lac et de ses roseaux, laiteux et lumineux. Une ligne blanche très précise sur l'eau à la sortie du tunnel. Les couleurs changent, le vert apparaît, les oiseaux sont posés, noirs, sur l'eau. Dans le wagon, un homme jeune, oreilles casquées de métal, deux boules qu'on dirait de pétanque de chaque côté de la tête, chante de l'opéra. Voix forte et chant par intermittence. Son bourdon sourd, jaillit, vombrit, s'éteint. À la longue, ça agace. Je me demande si je suis intolérante ou s'il est intolérable. Les passagers se démangent le cou pour voir d'où vient cette nuisance. Un gros jeune homme vient finalement lui taper sur l'épaule et lui dire « Moins fort !» Le chanteur reste indifférent mais s'agite. On entend des sauts, qui sont peut-être des sauts, ou des sols. Il finit par aller chanter dans le soufflet. Le gros jeune homme téléphone maintenant sans trop de discrétion. Le wagon a trouvé son schizophrène et son videur. C'est le videur qui a gagné.